et je suis arrivée au bout de la clôture, et je ne vois rien devant moi, sauf un espace ouvert. Tu sais, mais je l'entends juste derrière moi, un pas de plus, et tu seras dans l'obscurité, et tu ne reviendras pas. Je me suis arrêtée, je n'ai pas fait ce pas. Je me suis retournée, et maintenant je vois Jésus-Christ comme un homme d'environ 33 ans. J'ai pensé, mon Dieu, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie et que je suis en train de vivre maintenant. J'ai maintenant 55 ans et quand j'avais 35 ans, j'ai essayé de me suicider. J'étais très impliquée dans la drogue, l'alcool, la sorcellerie et les cartes de tarot. Je pouvais lire ton avenir et tout prévoir pour toi. J'ai vécu beaucoup d'expériences diaboliques, vraiment beaucoup. Des années plus tard, en essayant de sortir de ces pratiques occultes dans lesquelles j'étais engagée, je suis allée dans une église au hasard. Le pasteur m'a appelée et a commencé à parler de moi. À ce moment-là, j'ai pensé que l'homme était fou. Je n'ai même pas écouté ce qu'il disait. Je pensais que cet homme était plein de bêtises. Et puis, il s'est arrêté. Il a dit, Madame, Dieu vous a envoyé pour vous dire qu'il vous voit quand vous êtes assise chez vous, dans votre fauteuil, et que vous pleurez. Et puis moi, j'ai entendu, parce que c'est exactement ce que je faisais chaque jour cette semaine-là. Et je me suis dit, cet homme écoute quelqu'un. Cet homme entend quelque chose. Il a dit, Dieu va t'utiliser puissamment. Il te donnera des chansons à écrire. Dieu a vraiment fait tout cela maintenant, et il tentera de te faire du mal à travers ce que j'ai fait et essayé de faire. Cela fait environ 15 ans avant que je ne tente de me suicider. J'étais devenue vraiment dépendante de médicaments antidouleurs et de ces choses-là. Oui, j'étais très ivre et j'ai failli prendre cette corde et le faire, et je ne pouvais pas. Qu'ai-je fait? Alors j'ai crié à Dieu et je lui ai dit, « Dieu, peux-tu me pardonner? Suis-je encore pardonnable ?» Et je n'ai pas eu de réponse. J'ai dit, « Dieu, si je n'ai pas de nouvelles de toi, voilà ce que je vais faire. » J'ai dit, « Donne-moi juste un signe à la télé, sur la route, peu importe, montre-moi quelque chose pour que je sache que je suis pardonnable. » Alors j'ai commencé à blâmer Dieu, et maintenant je vais le faire pour toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris plein de choses, je me suis allongée dans mon lit et c'est parti. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je traverse littéralement quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Pour moi, ça ressemblait à un sac poubelle noir. Je ne sais pas, mais je traversais quelque chose. Et ce n'est ni le ciel, ni l'enfer. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Je ne crois pas au purgatoire. C'est pourquoi je suis dans le désert et je me dis, pourquoi suis-je ici? J'étais là, immobile, et je savais que la terre se trouvait là. Je le savais. Et je restais là dans le désert en me demandant, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je regarde à droite et je vois ma mère. J'aimais ma mère, je louais ma mère, pas Dieu. Et je disais, elle est vivante, elle n'est pas décédée, je savais ce que je venais de faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et elle ne parlait pas, sauf une chose. Je suis allée vers elle avec une expression confuse sur mon visage. Et elle dit, regarde, voici Jésus. Et elle a indiqué cet endroit. Et je suis dans le désert avec une grange, et il y a une clôture blanche devant, et c'est tout ce qu'il y a. Et elle dit, regarde, voici Jésus. En d'autres termes, Kim, ce n'est pas moi que tu dois adorer. Tu dois aller vers Jésus, et nous nous approchons de la clôture. Jésus est assis sur le côté de la grange, et il semble être un garçon d'environ 12 ans, avec des cheveux foncés et bouclés. Je ne savais pas pourquoi Jésus ressemblait à un garçon. Et il parle. Il est assis sur quelque chose, peut-être un tronc, je ne sais pas, et il enseignait. Il tenait un livre dans sa main et enseignait ces hommes plus âgés. Ils portent des longues tunicas, comme les pharisiens ou les scribes, quelque chose comme ça. Ils sont très fascinés par ce qu'il dit. Ils sont captivés. Et je me demande, pourquoi Jésus ressemble-t-il à un garçon? Il sait. Et je pense, c'est ce Jésus. Alors maintenant, descendons dans la Grangeon. Je regarde encore derrière, confus pourquoi il a l'air comme ça. Je prête attention à cette clôture et j'arrive à la fin, et en y prêtant attention, je réalise que je suis au bout de la clôture. Et puis je fais un pas en avant, en posant mon pied devant, et je ne vois rien devant moi, sauf un espace ouvert. Tu sais, mais je l'entends ici, derrière moi. Un pas de plus et tu seras dans l'obscurité, et tu ne reviendras pas. Et je me suis arrêtée. Je n'ai pas fait ce pas. Je me suis retournée, et maintenant je vois Jésus-Christ comme un homme d'environ 33 ans. Je me suis dit, mon Dieu, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie et que je ressens maintenant. Nous sommes face à seulement quelques pieds l'un de l'autre, et il est de l'autre côté de la clôture, de l'autre côté. Nous n'avons jamais franchi la clôture. Elle est restée entre lui et moi tout le temps, et c'est important,
de s'en rappeler. Et il m'a simplement regardé droit dans les yeux, sans cligner. Je ne savais pas ce que je pensais, mais je savais que je me rappelais tout ce que je faisais. Ce n'était pas comme un film. Maintenant, je suis un peu confus en pensant, a-t-il beaucoup d'enfants? Eh bien, je sais qu'il a choisi la mauvaise personne parce que je n'ai qu'une éducation de niveau 8e. Seulement 2 semaines là-dedans. Et on m'a arrêté. On m'a arrêté. Je ne savais pas que la parole de Dieu s'appelait la parole de Dieu. Je pensais que ça s'appelait la Bible. Et maintenant, je l'écoute simplement. Même si je l'écoute, il m'a été très clair en me disant que je n'ai aucune religion, ni dénomination. Je ne savais rien de tout ça non plus. Mais maintenant, je comprends. Il a dit, il y a différentes religions. Le judaïsme, le bouddhisme, je ne sais pas ce que c'est. Toutes sont des divisions, tout est divisé. Et puis, à l'intérieur même de l'Église, il y a différentes dénominations, chacune avec ses propres, je ne sais pas, croyances. Je suppose que Jésus a dit que c'est une relation personnelle et intime avec lui. Et qu'a-t-il fait? Il m'a mis 16 ans dans le futur. Il a été dans le présent et dans le passé, il y a 2000 ans en même temps. Les gens disent qu'il n'y a pas de temps au ciel, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme notre temps ici. Mais je vais dire quelque chose, un peu de temps s'est écoulé, mais Jésus me tenait à ce moment-là. Et c'était très naturel, très naturel, très naturel. Quand j'étais enfant, j'étais là il y a 2000 ans, en train de le voir quand j'avais une douzaine d'années. Ma mère n'était pas encore décédée, il ne l'a pas dit, je l'ai compris après qu'il l'a dit, quand je ramènerai ta mère à la maison. Alors, tu comprendras tout ça? Je ne l'ai pas compris jusqu'au jour où je l'ai ramené à la maison, parce que le jour où je l'ai ramené à la maison, j'ai couru vers Dieu. Je te remets ma vie, je ne joue pas avec toi. Je suis complètement engagée, mais j'ai besoin de ton aide. Et il m'a aidé, les gars. C'est alors que j'ai eu l'impression qu'il m'enlevait le voile des yeux et que je commençais à comprendre tout ce jour-là, quand j'étais avec lui dans le désert. Jusqu'alors, je ne comprenais rien, mais quand j'ai atteint la dévotion totale, je veux dire, la dévotion totale, arrêter la drogue, arrêter de fumer, arrêter de dire de mauvaises paroles, faire les changements. Et cela ne se produira pas rapidement, mais avec le temps, et tu peux glisser en face, mais quand tu glisses, relève-toi, et c'est toi qui as mis ta main sur mon épaule. Il m'a laissé sentir un peu de ce qu'il ressentait, et c'était intense. Mais je savais que ce n'était qu'un peu. S'il m'avait tout donné, j'aurais probablement explosé. Mais il m'a laissé ressentir la douleur que l'on éprouve en sachant que l'on va perdre certaines personnes que l'on aime profondément, parce qu'elles ne prennent pas cela au sérieux. Et puis, instantanément, il m'a permis de ressentir l'amour. Un amour que je ne peux pas t'expliquer. Ce n'est pas comme l'amour que toi et moi comprenons, c'est pur, les amis. C'est quelque chose que nous désirons et recherchons souvent dans de mauvais endroits. Il y a une partie de nous, les humains, que Jésus tenait vraiment à me montrer. J'ai du mal à l'expliquer, que nous sommes son cœur. Et je ne parle pas en métaphore, je ne parle pas figurativement, mais nous faisons partie de son cœur. C'est comme s'il avait pris son cœur, l'avait brisé en des milliards de petits morceaux, leur donnant une tête et des jambes, leur accordant le libre arbitre. Il veut que tu le choisisses. Il n'y a rien de plus significatif que quelqu'un que tu aimes qui veut revenir vers toi. C'est ce qu'il veut. Il veut que tu le désires. Il t'aime déjà. Les gens disent qu'il paraît si lointain, mais si tu es sauvé, il est là en toi. Celui que tu as est le souffle de Dieu. Il n'est pas aussi loin que tu le crois. Il est en toi et il veut que nous le vissions et que nous le manifestions debout à côté de cette barrière. Je me souviens qu'il portait une tunique qui arrivait juste en dessous du coude. Je savais qu'il n'était pas au ciel, mais je savais que le ciel était devant moi. Et je me suis dit, Jésus doit travailler là-haut, au ciel. L'homme est en forme, il est fortifié. Et je ne savais même pas que cela signifiait quelque chose. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à comprendre pourquoi il m'avait montré tout cela, j'étais allongée dans mon lit, en train de parler avec un ami. Je revivais tout. Je le voyais passer à côté de cette poubelle. Je le voyais dans le désert et je l'entendais dire « Tu te rappelles quand tu as vu mes muscles ?» C'est ma force qui t'aide à surmonter ta douleur, ta tristesse et ta souffrance. Pas la tienne, je t'ai montré ma force. En d'autres mots, il me le démontrait déjà. « Kim, je vais t'aider. Je t'ai déjà sauvé de l'enfer ici, mais tu passeras par l'enfer sur la terre dans 16 ans et tu auras besoin de ma force. » Les gars, je vous le dis, je ressens encore sa force. La seule chose que j'ai comprise le jour où ils m'ont sauvé, c'est comme si on m'avait ôté un sac poubelle des yeux. La première chose qu'il m'a révélée, c'était cette barrière. Je n'arrêtais pas de penser, Kim, cette barrière, ce sont tes péchés. C'est quelque chose entre toi et moi tout le temps.
Tu dois renverser cette barrière. Tu sais, à force de connaître le Seigneur, de le connaître vraiment, je me rends compte qu'il continue encore à parler en parabole, en parabole. C'était une grande parabole. Tout ce que je voyais avait une signification. Pour en revenir maintenant, pour ces 4 dernières années, la chose la plus importante est de donner ta vie à Jésus et de faire de lui le Seigneur de ta vie. Merci à tous. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.